Tu pars en date bientôt, mais tu te mets un peu trop de pression. Je vais te dire 4 choses qui vont te permettre d'aller en date de manière posée et sans pression. Ça va être rapide, donc reste jusqu'à la fin afin de savoir ces 4 astuces. Et juste avant, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas bien sûr à me mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Et ça permet de soutenir la chaîne, les gars. Ça permet de donner la force. Allez, on part tout de suite sur les 4 astuces. La première astuce, mets-toi dans de bonnes conditions. Il faut que tu aies un bon état d'esprit. Dis-toi que tu vas en date, pas besoin de te mettre la pression. Dis-toi tout simplement que vous êtes sur un terrain d'égalité. La nana a accepté le date, tu as accepté également le date, vous êtes sur un pied d'égalité. Donc ne te mets pas de pression et surtout, rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Parce que plus tu vas vouloir prouver, et plus tu auras un comportement bizarre, plus tu auras un comportement suspect. Et ça se verra dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de te comporter. Ça se verra que tu es en recherche de quelque chose. Et il n'y a pas plus pire des situations lorsque tu montres à ta partenaire que tu es absolument en recherche de quelque chose. Donc, sois dans un bon état d'esprit, no stress. Deuxième astuce, qui me paraît pour moi un basique, mais bon, je préfère quand même le dire, soigne ton apparence. Attention, quand je dis soigne ton apparence, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles faire une semaine avant 100 pompes par jour, que tu manges salade, carottes, là, que tu te mettes la pression comme si tu avais un événement sportif absolument à valider. Non, ce que je veux dire par soigner son apparence, c'est-à-dire sois quelqu'un de propre. Sois propre sur toi, propre dans ton apparence. Tu vas en date parfumé, sois quelqu'un de tout à fait classique, de tout à fait normal, mais qu'on puisse se dire, tiens, en face de moi, j'ai quelqu'un de propre, j'ai quelqu'un de soigné. La chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque on va en date, la première impression, parfois, est décisive. C'est-à-dire que si tu arrives en sentant la transpiration, ou si tu arrives avec des vêtements de sport, etc., et on ne sait pas trop d'où tu sors, tu vas être tout de suite disqualifié. À partir du moment où tu as fait une mauvaise impression, ça va être très compliqué de rattraper ce retard. Donc le mieux, c'est d'arriver déjà avec une bonne impression, d'arriver avec une bonne énergie. Troisième astuce, moi ce que je te conseille, généralement, quand tu pars comme ça dans un rendez-vous, c'est déjà d'avoir dans ta tête quelques sujets de conversation. Bien sûr, il faut laisser place à la répartie, au naturel. Mais il est bien quand même de garder au fond de soi 2, 3 sujets de conversation qui vont permettre de relancer la discussion. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il peut se passer parfois, lorsque tu es en date, si tu sais que tu es quelqu'un qui a un peu moins de répartie, c'est quand même bien d'avoir dans son fond intérieur 2, 3, 4, 5 sujets sur lesquels tu peux rebondir et ça va te permettre de relancer cette discussion. Ça va te permettre d'éviter ce qu'on appelle les blancs là. Lorsque on n'a rien à se dire, on est là, ok, bon, voilà. En plus, généralement, lorsqu'il y a ce type de flottement, la nana ne dit rien. Elle observe un petit peu, voir comment tu réagis, voir comment tu gères cette situation. Parce que si tu gères mal cette situation, ça peut lancer quand même de mauvais signaux. Alors que si tu gères cette situation, soit dans la rigolade ou en arrivant à relancer la machine, tu gagneras des points. Et la quatrième chose qu'il faut savoir également lorsque l'on va en date, c'est de choisir un lieu où vous pourrez discuter, un lieu où vous pourrez vous entendre. Évite de faire un date dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que tu vas faire dans une boîte de nuit? Non, tu fais un date dans un petit café, dans un petit resto, vous allez boire un verre, vous allez boire un café, et vous pouvez échanger, vous pouvez discuter. Et la chose aussi très importante, c'est de ne pas donner la sensation d'emmener la nana dans un date où elle se sentira presque piégée, où elle sait qu'elle n'aura pas d'issue, entre guillemets, de sortie. C'est-à-dire, un truc tout con, un premier date dans un cinéma, c'est moyen, je trouve. Parce que vous n'aurez même pas le temps de discuter, vous n'aurez même pas le temps d'échanger, que vous êtes déjà pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, bloqués tous les deux dans un cinéma. Donc, pour la nana, pas de moyen de fuite. Pour toi, pas forcément de moyen de fuite, parce que ça se trouve, la première impression que vous allez avoir, elle sera peut-être négative. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, vous êtes coincé dans un cinéma, à ne pas savoir quoi faire, donc à juste, bien sûr, regarder le film, mais pas moyen de discuter.
Donc le mieux, c'est de choisir un lieu neutre, un lieu posé où vous pouvez discuter, dialoguer, vous écouter et avoir un échange vraiment constructif pour votre date. En tout cas, les gars, il y a énormément de points. Là, je vous ai mis que 4 points. Là, je vous ai mis les basiques, la base de chez base. Si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez envie que je vous donne d'autres tips, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez les gars, on partage la vidéo, on met un like et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!